Chaque épisode des invités anonymes au téléphone, on lit vos courriels. Le sujet du jour, les chirurgies esthétiques. Et c'est parti! Oui, allô? Allô? Oui, bonjour? Oui, allô? Salut? Oui, allô? Oui, allô? Bienvenue à Karen veut savoir, un show style ligne ouverte où les invités, c'est vous. À chaque épisode, on creuse un sujet en toute transparence. C'est pour ça que c'est anonyme. On veut aller au fond des choses. Et c'est moi, l'animatrice, Karen Arsenault. Oui. Et je suis toujours accompagnée de Chuck Thompson, mon co-animateur. Salut Karen! Contente de te voir. Content de te voir aussi. On a un beau sujet aujourd'hui, là. Oui, puis je trouve que c'est le fun de t'avoir comme co-animateur parce que tu arrives toujours avec quelque chose de différent de moi. Oui. Une autre perspective. Le gars blanc, la femme blanche. Ouais. En tout cas, mais on a chacun notre impression selon les sujets. Absolument. Et aujourd'hui, on parle des chirurgies esthétiques. Les chirurgies esthétiques. Et c'est ça, on varie dans nos sujets. Des fois, c'est un peu plus dans l'émotion et ça. Mais il y a des émotions en arrière des choix d'aller vers la chirurgie esthétique. Et des fois, c'est des vieilles émotions qui font ressortir ça. Mais toi, comme gars, là. Ouais, comme gars, là. J'aimerais ça savoir ce que tu penses un peu de celle des femmes. Mais toi, on en voit plus, là, des gars qui le font faire. De plus en plus. Y a-t-il quelque chose qui t'attire là-dedans? Oui, ben en fait, attire, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, bon, j'ai souvent, moi, personnellement, associé la chirurgie esthétique à la confiance. Tu vas venir faire une chirurgie esthétique sur ton corps, pour toi, pour ta confiance, pour toi, tu le fais pour toi à 100%. Puis je vois effectivement de plus en plus d'hommes qui font des chirurgies, que ce soit Botox, au niveau du corps, même rajouter des implants. Et aussi pour les cheveux, c'est quelque chose que moi, je pense ces temps-ci. Je vois des collègues, je vois des amis qui s'en vont, par exemple, en Turquie, où est-ce que là-bas, ils se sont spécialisés pour ce qui est la greffe de cheveux. Oui, là-bas, c'est un pays où est-ce que la spécialisation, c'est là-dedans. Donc, tu sais, c'est quelque chose que je réfléchis parce qu'avant, et je parle il y a vraiment pas longtemps, j'avais beaucoup de cheveux, puis bon, ça s'est dégarni depuis. Mais tu sais, c'est ça, ou carrément rasé, je sais pas encore. Mais bref, c'est des questions que je me pose par rapport à moi. Mais ouais, non, la chirurgie esthétique, maintenant, mais c'est encore les femmes en majorité, mais de plus en plus d'hommes sont là. C'est moins tabou, hein, parce que, tu sais, juste sur TikTok, moi, je vois plein de vidéos de gars qui arrivent de la Turquie. Absolument. Puis c'est assumé, là. Totalement. Ils s'en font même mettre dans la barbe. Exactement. Mais tu sais, ça peut motiver ou ça peut donner confiance à d'autres hommes qui, peut-être, sont un peu gênés encore d'aller dans ce sentier-là, puis que ça leur tente, ils veulent, ils sentent pas de pression de personne d'autre que par eux et qu'ils veulent le faire, ben pourquoi pas? Puis c'est accessible, dans le sens que maintenant, la chirurgie, on en parle, on connaît des noms de médecins, on peut financer des chirurgies. C'est sur des paiements mensuels, on peut payer ça. C'est rendu de plus en plus abordable et facile. C'est encore cher là, pour n'importe qui, que ce soit une femme ou un homme, c'est cher, mais ça n'a jamais été aussi abordable et ça risque de continuer comme ça dans les prochaines années aussi. Mais moi, je n'haïs pas la chirurgie esthétique. J'en ai une, moi. Ben là, c'est ça. Parle-moi de toi, là, un peu. J'en ai pas parlé beaucoup publiquement parce que ça n'a pas vraiment à donner. Mais moi, j'ai fait faire des implants à ma mère. Oui. Et ça a été une décision pas facile à prendre parce que, tu sais, le stéréotype, là, mince avec des gros seins, qu'on sait que c'est des seins qui sont refaits, tout ça. Et j'avais pas vu de femmes que c'était discret parce que quand c'est discret, on le remarque moins. Oui. Mais finalement, il y en a bien plus qu'on pense qu'ils le font faire puis que c'est très harmonieux. Naturel. Et moi, j'ai pris cette décision-là il y a 8 ans. Puis je l'ai faite pour moi parce que mon chum, il me trouvait bien belle de même. Puis tout le monde disait, voyons, t'en as pas besoin. Mais eux autres, ils me voyaient juste habillée. Mais moi, j'avais pas de sein du tout, du tout. J'avais un A avant d'avoir des enfants. OK. Puis après, j'avais rien. Tu les as perdus, puis tu l'as senti, tu avais le besoin de le faire pour toi. Même jeune, tu sais, j'ai toujours trouvé ça beau. Mais c'est le fait d'avoir des implants. C'est ce côté-là, la santé. J'ai jamais été opérée de ma vie. Fait que c'est pas on en parle beaucoup, mais c'est pas à prendre à la légère. Puis c'est ça qu'on va voir avec nos invités au téléphone, que c'est une grosse décision. Et ça impacte ta vie, mais aussi c'est un chum qu'il faut qu'il s'occupe de toi ou ta famille, parce que c'est ça, c'est des grosses opérations. C'en est, puis ça va avoir un impact, je voudrais dire, minime à moyen vers ton conjoint ou ta conjointe qui va devoir, je disais subir, mais c'est pas le terme, là, c'est qui va devoir composer avec cette situation-là, justement. Et c'est une décision qui se prend à la base pour soi-même, mais que oui, il va avoir des impacts et il faut
Oh, il faut en discuter. Mais c'est ça, j'ai hâte d'entendre d'autres témoignages parce que chacun a ses raisons pour le faire. Moi, c'est ça. Moi, c'était très personnel. J'avais peur un peu que ça influence peut-être mes filles à s'intéresser plus à la chirurgie esthétique. Pourquoi ça te fait peur? Ben, j'avais peur de dire, ma mère accepte pas son corps. J'avais peur que ça joue dans la tête de mes filles. Tu penses que ça allait installer une perception? Finalement, non. Finalement, non. Mes filles, eux autres, sont satisfaites de ce qu'ils ont, mais ils sont mieux que maman, là, de ce côté-là. La nature était plus généreuse avec eux autres, tant mieux. Mais non, ils comprenaient que... Puis ils aimaient ça, le fait que j'ai été raisonnable. Mais tu sais, j'avais voulu plus gros. C'était pas plus cher, là. OK, je sais pas c'est quoi les prix, là. Moi, je me suis fait agacer avec ça. T'es sûr que t'es allé? J'avais des brassières un peu rembourrées avant. Oui. Mais non, c'est ça, c'était de le faire pour moi. Mais l'idée aussi avec ce podcast-là, c'est pas d'encourager la chirurgie, mais c'est juste d'échanger là-dessus et les raisons pourquoi certaines personnes le font. C'est ça, c'est pas à prendre à la légère, mais que des fois, le résultat peut être très, très subtil, mais changer tellement. Moi, j'aime beaucoup plus mon corps, puis j'accepte de vieillir. On dirait que j'aime mieux mon corps de là que maintenant. Plus jeune. Ouais. Et là, la face, elle va vieillir avec... Mais les seins vont rester à bonne place. C'est ma conclusion pour ce segment-là. Oui. Mais on serait prêt à aller aux appels? Qu'est-ce que t'en penses? On serait très prêt et je suis très curieux, en fait, d'en savoir plus. Donc, parfait. Fait qu'on va prendre un premier appel. Allons-y. Bienvenue à Karen veut savoir. Comment ça va? Ça va bien? Oui, à qui ai-je l'honneur? À Stéphanie. Allô, Stéphanie. Et Stéphanie, tu as quel âge et tu viens de où? Est-ce que tu viens de région, banlieue ou ville? J'ai 43 ans, puis je viens de la banlieue. Parfait. Excellent. Et selon notre sujet d'aujourd'hui, les chirurgies, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu personnellement ou tu avais un avis là-dessus? Non, j'ai vécu. J'ai subi un redrapage mammaire. C'est ça. en redrapage? Là, on va instruire Charles. Ouais, j'ai besoin de savoir ça veut dire quoi, redrapage. Ça veut dire replacer le sein où il se doit d'être dans sa vraie... Oui. OK. J'ai pas d'implant. J'ai pas mis d'implant. J'avais quand même un certain volume qui me permettait seulement de redraper les seins, remonter tout cela. D'accord. Tu t'es fait faire ça à quel âge? Il y a 3 ans. OK, 3 ans pour ton cadeau de 40 ans. Ouais, pour ta quarantaine. Genre. C'est-tu quelque chose parce que tu as eu des grossesses, toi, Stéphanie? Oui, j'ai eu 2 enfants, mais moi, c'est pas les grossesses et les allaitements, parce que j'ai allaité mes 2 enfants aussi. C'est vraiment pas ça qui a brisé mon body, si on peut dire. Mais c'est naturellement, j'ai pas été gâtée par la nature. Okay. Ouais. Fait que même plus jeune, avant tes grossesses, t'avais un complexe à ce niveau-là? Oui, ils ont poussé par en bas, mettons. On ne voit pas, mais on a des images. Oui, on est capable de s'imaginer qu'ils ont... Ben, tu sais, le genre africaine, là, moi, j'ai eu ce modèle-là. Là. OK, les seins très bas. Comme si tu avais déjà allaité, mais tu n'as jamais allaité là, à ce moment-là. Non, à 20 ans, c'est ça. Puis même, tu sais, mettons, en T-shirt, pas de brassière, tu sais, de profil, là, c'était flat nose, là, tu sais, c'était très... aucun galbe, aucun volume, le mamelon qui pointe vers le bas. Vraiment le modèle africain, là. Des seins de madame trop jeune dans ta vie, là. Oui, beaucoup trop jeune. J'ai toujours été complexée de ça. Puis même... avec un soutien-gorge, mes amis me croyaient pas. Tu sais, j'avais quand même un 34-36D double D, là, un très beau sein. Oui, un très beau sein. Mais tu sais, je disais que j'avais un double D roulé. Tu sais, pour avoir tout ce volume-là, fallait se le roule dans le bonnet, puis slinky, on remonte ça, puis dans la brassière. Mes amis me croyaient pas. Ils disaient, voyons, Valérie, ça se peut pas que ton sein... honnêtement, cet aspect-là, je dis, oui, non, j'enlève tout ça, puis pouf, ça disparaît, là. Et... Bien mis dans ma brassière. J'avais une belle craque, des beaux seins, des beaux décolletés, mais personne ne me croyait. Mais c'est pour ça, des fois, nos complexes, c'est avec nous-mêmes tout nus, là, parce que dans ça, t'as bien habillé, des fois, le monde ne comprend pas. Oui, non, une belle brassière, une belle robe moulante, puis pouf, c'est magique, là. Exact. Puis, en fait, si tu as eu ta chirurgie à 40 ans, moi, je veux savoir un peu l'origine. Quand est-ce que tu as commencé à réfléchir sérieusement à vouloir avoir une chirurgie?
Ben, comme je dis, à 20 ans, là, j'étais célibataire, jeune, dans la fleur de l'âge. Déjà à 20 ans, courir. Oh oui, déjà à 20 ans, j'ai consulté un chirurgien plasticien qui m'a complètement démoli à 20 ans. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah non, une histoire de fou. Je vais le consulter, j'ai un complexe, fait que je me dis, gars, je prends une chance, je vais voir si ça peut passer sur la RAMQ. J'avais du volume, mais je voulais pas m'enlever tant que ça, je voulais rester avec mon DWD. Ma mère, son 6 filles, ça a toujours été un problème, les grosses poitrines. Sur 6 heures, il y en a 3 qui ont fait la chirurgie de réduction et de redrapage. Puis à l'époque, ça passait beaucoup sur la RAMQ. Mal de dos, on va t'opérer, ça passait sur la carte de l'assurance maladie. Fait que j'ai dit, gars, une fille s'essaye, je vais voir ce qu'ils vont me dire, puis je vais aller consulter, puis je vais avoir un avis. Fait que j'arrive là, je me déshabille, ils constatent l'état de la patente, mais je veux pas enlever, puis j'avais pas une tonne de volume non plus. Fait que je voulais conserver ce que j'avais, mais qu'il soit tout ce qu'il faut qu'il soit. Fait que, il dit non, ça passe pas sa RAMQ. Il m'explique la chirurgie, comment ça pourrait me coûter, blablabla, blablabla. Moi, c'est quelqu'un qui est funny dans la vie, qui est pas gêné de rien. Je discute avec lui, on ricane, on rit. Là, il me regarde, il dit, ben, tu sais, il dit, t'es jeune, t'as pas les moyens, mais il dit, je l'ai, la solution à ton problème. Il dit, j'avais les seins percés à cette époque-là. Il dit, prends-toi une petite anneau puis une petite chaîne, puis rattache-toi ça en arrière du cou, ça va les remonter, puis ça va régler ton cas. La gueule me sent. Quoi? Voyons. T'as dit ça? Un chirurgien plasticien que j'avais consulté parce que je suis complexée de la vie. J'ai 20 ans. Il me démolit là dans son bureau en me disant de me rattacher les 2 mamelons avec une chaîne en arrière du cou. Que ça va régler mon cas. Wow. Ben voyons donc. Je te jure. Là, j'ai fait, ben voyons, ça se peut comme pas. Je me rhabille. Je le regarde dans le cadre de poste. C'est quoi ma solution à mon problème? Moi, je m'en vais chez Ikea m'acheter des petites tablettes, je vais m'installer ça moi-même. Ciao, bye. Je claque la porte, je claque mon casque. Je sais, tu me niaises donc bien, toi. Je suis complexée que tu me démolis. Fait que t'as resté avec... Ben, dans le fond, parce que là, t'es fait faire juste à 40 ans. C'est-tu parce que t'as pris la décision de faire ta famille avant, finalement? Ben exactement. Pas longtemps après, j'ai rencontré mon conjoint. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Fait que tu sais, pas longtemps après ça, je rencontre mon conjoint. On a des enfants. La vie est belle. Il est merveilleux. Il m'aime comme je suis. Tout va bien. On vit une belle vie. Mais là, hein, tu sais, la folie de 40 ans là commence à me trotter dans la tête. Je suis une belle femme. Je suis épanouie. Je veux profiter de la vie. J'ai le goût d'être sexy, d'être hot pour mon mari. J'ai comme, OK, là, c'est là que ça revient dans ma tête. Tu sais, ça commence à me retrotter. Mais mon problème, moi, je m'entraîne extrêmement intensément. Je fais du karaté. Je suis sur le bord d'avoir ma ceinture noire en karaté. Je m'excuse, il va falloir arrêter dans pas long. Fait que je veux avoir le punch. Il y en a plusieurs, Karine. Il y a plusieurs punchs dans mon histoire. Oui, je sais, parce qu'on s'est un peu... Oui. Donc, on abrège. Fait qu'à 40 ans, je décide de m'entraîner parce qu'il y a une pandémie qui est là. Fait que je me dis, le sport est tout arrêté. C'est le temps de le faire, de le vivre. Oui. Parce que je peux arrêter mon sport. Il est arrêté anyway. Fait que je me fais opérer, je rencontre ma chirurgienne, tout va bien, je me fais opérer, tout se passe bien. En convalescence, c'est nous à la maison. Là, je parle avec des amis, tout d'un coup, je fais comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je suis toujours le pourcentage qui arrive des complications, qui arrive des histoires qui tombent en vie. Fait que là, je parle à mes amis, puis là, je fais tabarnak, là, ça va pas bien. J'ai l'impression d'avoir un implant, ma mère, dans un sein, puis j'ai pas d'implant. Fait que t'as eu des complications suite à ta chirurgie? Oui, j'ai fait un hématome dans un sein. J'avais une tasse de sang dans le sein, ce qui est l'équivalent d'un implant ma mère. Là. Tout d'un coup, bang, parce que mon sein désenflait, pas chirurgie, tout allait bien. Il désenflait, puis un vaisseau sanguin qui s'est libéré. Fait que, hémorragie, hématome dans le sein. Retourne à l'hôpital. C'est la pandémie. Je suis toute seule à l'hôpital. Mon chum me drop sur le perron de l'hôpital pour aller me faire opérer. Je suis plus chanceuse. L'hôpital où je suis, c'est là que ma chirurgienne opère. Fait que le lendemain matin, en urgence, elle me réopère complètement au sein, enlève le sang, tout se repasse bien. 3 mois plus tard, je développe un petit kyste sur la cicatrice aussi, en plus. Mais fait si, que je développe un... Excuse-moi, parce qu'on va être obligé de couper. Parce qu'on a plusieurs invités. Mais c'est ça, parce que nous autres, on s'était parlé un peu en pré-entrevue. Fait que tu as eu des complications, mais si on veut un mot de la fin, est-ce que tu le referais quand même? Ouais, c'est ça.
Ben, clairement, malgré tout ce qui s'est passé, maintenant, 3 ans plus tard, mon chum encore, à tous les 2 jours, il dit t'as des beaux seins, mais il m'aimait quand même avant, là. Et j'ai dit, avant, tu me trouvais belle aussi, oui, mais tu sais, là, j'ai 40 ans, je me sens sexy, épanouie, belle femme, pleine d'assurance. Fait que clairement que je le referais, là, malgré tout ce qui est arrivé, malgré mon processus un peu chaotique, oui. Ben, j'aime ça. Excellent. On va te quitter là-dessus. Je te remercie beaucoup. Ton témoignage est super intéressant. Complet. Fait que continue de profiter de ton beau corps de la quarantaine. Merci, Stéphanie. Merci, ma belle. Merci, bye-bye. 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 C'est tout un témoignage. Beaucoup de choses qu'elle a vécues, mais dans tout et pour tout, elle a dit au final que ça valait la peine. C'est ce que je sens entendre la majorité des gens. Ça revient à ce qu'on a dit au début, par exemple. C'est quand même des grosses décisions. Souvent, ça fait longtemps. Il n'y a pas grand monde qui fait ça sur un coup de tête, je pense pas. Mais le témoignage du médecin, pas du médecin, mais du chirurgien, écoute, ça n'a pas de sens. Mais moi aussi, je me suis fait dire quelque chose de spécial. Mon premier médecin que je suis allée voir pour ça. Il t'a dit quoi? Il m'a dit, t'as tellement un beau sourire, t'as pas besoin de sein. Oh mon Dieu. Les chirurgiens plasticiens, c'est pas nécessairement les mieux. Ben, je suis allée voir une madame à la place. Mais tu sais, je comprenais ce qu'il voulait dire. Puis c'est ça. Fait que ça n'a pas été mon médecin. Puis c'était un bon médecin. Il a fait plusieurs de mes clientes, mais ça m'a un petit peu bousculé de me faire dire ça. Ben, il y a un manque de tact. Ouais. C'était un compliment qui allait pas à bonne place. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe avec les chirurgiens, les manques de tact, messieurs? Il faudrait en avoir en entrevue. Il en faut plus. Il faut plus de médecins en général, mais... J'aurais aimé ça, moi, faire de la chirurgie esthétique. Ah oui? En tout cas, peut-être du médico. Mais là, ça va bien l'humour, mais moi, tu le sais que j'aime beaucoup l'esthétique pour avoir travaillé là-dedans. Oui. Et j'aime voir quelqu'un qui reprend confiance. Ça me fascine. Oui. Es-tu prêt pour un prochain témoignage? Absolument. Oui, alors on va faire ça immédiatement. Allons-y. Karen veut savoir bonjour. À qui ai-je l'honneur? À Laurie. Allô, Laurie. Comment ça va, Laurie? Bonjour. Ça va très bien, et vous-même? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, Laurie, c'est quoi ton âge et où est-ce que tu as grandi? En banlieue, en ville ou en région? Donc, j'ai 48 ans. 48 ans? Bientôt 49 dans quelques semaines. Mm-hmm. Et j'ai grandi dans la Rive-Nord de Montréal. Rive-Nord de Montréal. Parfait. Excellent. Et le sujet du jour, c'est les chirurgies esthétiques. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours à toi dans ce domaine-là? Bien sûr. En fait, c'est quelque chose que je pense depuis quelques années maintenant. Suite à mon 4e enfant, là, en bon français, me scraper le corps. C'est quelque chose qui vraiment me déplaisait. Ça atteignait ma pudeur, en fait, en moi, parce que de s'habiller, le regard des autres et tout ça. Et physiquement aussi. Donc, vu que j'avais une dysphasie des muscles, tous mes organes descendaient. Ah, et ouais. Donc, c'était esthétique, mais c'était médicinal aussi, là, dans mon cas. Ouais. J'ai fait les deux en même temps. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait parce qu'on ne l'a pas placé? Ouais. Oui, en fait, ils m'ont rattrapé les muscles, donc du sternum jusqu'au pubis, parce que il était disphasé, dans le fond, il était écarté de presque 3 cm. Et même, ils ont alors en coupage, justement, pour faire ça, ils ont enlevé l'excès de peau. Là, ils m'ont enlevé pratiquement 7 livres de peau. 7 livres? Wow! Oui, c'est un bébé naissant quand tu regardes ça. C'est vrai? C'est 7 livres? Oui, effectivement. Alors, je pouvais bien chialer que j'avais une grosse bédaine. Surtout si des fois, ça ne fit pas nécessairement avec le reste du physique. Oui, si c'est pas proportionnel. Nous autres, on se connaît un peu parce que je fais des travails de recherche avant de vous inviter. Tu connais Laurie, oui, toi? je connais un peu Laurie. Tu connais Laurie, bien Colin. Des fois, c'est ça, c'est que ça fit moins que le reste de la silhouette aussi, là. Tellement, c'est ça, parce que j'ai jamais été une personne en surpoids ou même, tu sais, avec des rondeurs ou quelque chose comme ça. Et là, juste d'avoir cette immense bédaine-là, j'avais l'air d'être enceinte constamment. Donc, c'est ça, pour s'habiller, tout ça, où les gens, des fois, au travail, je travaille avec un sarrau noir, ils me disaient « Ah, vous êtes enceinte de combien de mois? » C'était-tu insultant? Ouais. Fait que
c'est... Rendu à 48 ans, là. Ben, parce que, vu de même, t'es jeune encore à 48 ans. Fait que j'aimais aucunement mon physique. C'était vraiment une honte personnelle, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour moi. Je sais que probablement que ça dérange peut-être pas les autres. Mais moi, le regard, là. Ben, c'est sûr, exactement. Et à part le rattrapage, est-ce qu'il y a eu d'autres chirurgies? Ben, en fait, ils ont fait aussi le rattrapage du pubis. Oui, OK. Oui, exactement. Donc, parce ici, que c'est les deux chirurgies. Oui, ben, c'est la même chirurgie, en fait. C'est juste des surplus d'argent. Parce que c'est pas la même chirurgie en soi. Fait qu'il faut qu'ils coupent différemment au niveau de la peau, au niveau de la plaie, pour remonter un petit peu là, au niveau là, de la peau qui peut avoir l'excédent là, au niveau du pubis. Et est-ce que ça faisait longtemps que tu avais cette idée en tête de vouloir faire ces chirurgies esthétiques-là? Je vous dirais que ça va faire au moins une dizaine d'années que j'avais ça en tête. Mais la peur, l'argent, c'est sûr que faut prévoir que c'est un 8 semaines de convalescence. Donc, c'est vraiment un 8 semaines, pas de salaire. 2 mois, pas de travail. C'est pas tout le monde qui peut se permettre même de quitter son travail, 2 mois, là. Oui. Exactement, c'est beaucoup. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut planifier ou prévoir ou que tu peux pas. Les dernières années que je voulais faire ça, c'était impossible pour moi. Là, la vie a fait, je me dis que les cartes, quand sont toutes alignées, j'ai pu le faire. Là. OK. Et je sais que c'est quand même récent comme intervention. Oui, très. Mais on s'est parlé, puis le sourire était déjà là. Ah, écoutez, je suis tellement satisfaite. Aussitôt que j'ai ouvert mes yeux, que j'ai vu que j'avais réussi à le faire parce que je m'étais jamais fait opérer ni anesthésier et tout ça, donc c'est quand même une très grosse intervention. J'étais hyper nerveuse, mais quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu que tout allait bien. Le résultat, c'était plus que mes attentes. Là. J'ai retrouvé ma petite taille de 20 ans. Wow, c'est fun. Fait que ça va t'amener tranquillement à tes 49 ans plus sereine. Exactement. Je vais entamer la cinquantaine avec de l'assurance et un bien-être physique maintenant. Absolument. C'est fun d'entendre ça. Et Laurie, si par exemple, tu avais quelqu'un proche autour de toi qui songeait à faire des chirurgies esthétiques, peu importe la chirurgie, mais qui hésite, qui sait pas trop, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait quoi ton témoignage pour elle, pour cette personne-là? Oui, ben écoutez, je veux pas dire que j'ai une opinion négative sur les chirurgies esthétiques parce que ça serait un petit peu péjoratif vu que je l'ai fait. Mais je crois que les chirurgies esthétiques bien appliquées, dans la mesure où que personnellement c'est quelque chose qui te cause des problèmes depuis longtemps, tu sais, autant physique ou psychologique, vas-y parce que pour le mental c'est tellement merveilleux. Tu sais, quand quelque chose t'atteint vraiment, je pense qu'on se doit d'en profiter si la mesure est là. Je suis pas pour te faire mettre des implants au mollet parce que tu veux des plus gros mollets. Donc, les chirurgies plus superflues, on essaie de les éviter, mais celles qui vont réellement apporter, disons, une confiance, on peut y aller avec ça. Oui. Ça reste du cas par cas, c'est sûr que des fois... En même temps, quelqu'un qui veut se mettre des faux mollets... Parce qu'il vit mal avec ses petites jambes, c'est correct aussi, là, on veut pas... Oui, mais il peut s'entraîner, tu sais. Aussi, des fois, ça... Mais c'est parce qu'on en a parlé aussi au début de l'épisode, c'est que c'est quand même des grosses interventions, là. Fait que c'est pour ça que moi aussi, j'étais un peu comme toi, pense-y comme il faut parce qu'il y a des risques et faut se remettre de ça. Des fois, je vois des jeunes femmes qui en font faire plusieurs sont jeunes. Puis je suis comme tabarouette, ça va être quoi rendu à 50 ans? Mais regarde, en même temps, c'est ça, on se juge facilement les autres. Mais je pense qu'il faut être ouvert pourquoi chacun le fait aussi. Là. Exactement. Tu sais, je vais pas être la personne, tu sais, malgré ce que je viens de dire, je vais pas juger la personne. Mais je trouve que quand tu as la bonne raison de le faire, je pense que ça va bien aller aussi, puis que les gens vont encore mieux l'accepter, ton choix, là, au lieu d'être en plastique ou, tu sais, c'est déjà pas parfait, il n'y a rien de parfait, mais c'est du superflu, comme je te dis, là, des fois, c'est plus mal vu, je trouve.
Là, après y avoir pensé 10 ans, je pense. Oui, c'est assez songé. C'est assez songé, là. J'étais due, et puis je suis vraiment, là, je remercie la vie parce que je suis vraiment fière de l'avoir faite. Puis c'est exactement. Fait que oui, je le conseille à tous ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu. Ah ben merci tellement. Merci beaucoup, Laurie. Il y a des émotions à travers ça. On voit ça comme la chirurgie esthétique, tout ça, mais c'est des décisions importantes et merci de l'avoir partagé avec nous. C'est vraiment apprécié. Ben, ça m'a fait énormément plaisir. Passez une belle journée. Merci, bye-bye. Bye-bye. Bye. Tu vois-tu d'un autre œil un peu la chirurgie? Je dois t'avouer que après les témoignages ici, je le vois comme ce que ça apporte, c'est le sourire. Alors, tu l'as dit, sent dans le ton de voix. On sent après, comment je me sens mieux, je me sens plus en confiance, mais je me sens plus sexy, je me sens plus. Ça a un impact directement sur santé physique, mais ultimement aussi santé mentale. Je veux dire, après ça, si tu as plus de confiance, tu peux avancer plus vite ou mieux parce que justement, tu as eu ces chirurgies-là, mais oui, fais-le pour toi. On le répète, ça reste quand même gros, puis on n'est pas là pour encourager la chirurgie. Tout ça devient vraiment des choix personnels. Absolument. Comme moi, peut-être plus tard, on va faire, j'ai face enlever, je sais pas, si je vois que mon corps va pas bien. En attendant, c'est ça, je profite de ça. Mais ce que j'ai vu beaucoup, parce que pour avoir travaillé en esthétique, c'est que les femmes ont vécu beaucoup de changements physiques. Les gars aussi, mais la puberté, tout ça, mais les grossesses. Les grossesses, c'est ça qui fait. Et c'est pas juste. Selon ta génétique, des fois, tu vas avoir beaucoup de vergetures. Comme elle disait, moi aussi, j'ai eu des problèmes avec mes muscles du ventre et tout ça. Et les seins qui changent, on l'a entendu aussi. Fait que là, tu vis beaucoup de changements, puis là, t'es pogné que le corps que la nature te laisse. Mais qui n'est pas parce que tu t'es négligé ou de quoi de même. Non. Là. Fait que je trouve que c'est ça qui est un peu injuste. Des fois, quelqu'un va te dire « Ah, touche pas à ça, mais toi, t'en as des seins, toi, t'en as un beau petit ventre. » Fait que c'est ça. Je trouve qu'il faut vraiment, encore une fois, faire un petit peu attention aux commentaires qu'on peut porter puis les jugements. Définitivement. Parce que moi, c'est sûr que plus il y a de femmes heureuses, je pense plus la vie va bien, mais il faut apprendre à s'aimer ou faire ce qu'il faut pour. Et y aller par les moyens. S'il y a de la chirurgie qui rentre là-dedans, il y a de la chirurgie qui rentre là-dedans. Exactement. Puis, voilà. Moi, j'aime ça t'entendre qu'est-ce que tu penses quand tu nous entends, nous, les femmes, parler de ça. Ben, c'est parce que j'ai l'impression, en fait, du moins de mon point de vue et avec l'entourage d'hommes qui sont autour de moi, c'est pas tant tabou que ça. Puis c'est pas tant des... Ah, tu le fais parce que... Tu veux te sentir mieux, puis ben oui, tu le fais, puis il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Les gars sont plus willing un peu, je trouve. Là. Oui, absolument. Je sais pas, parce que j'ai beaucoup de gars dans mon entourage, mais on parle pas de tant de ces... Les gars, on dirait qu'ils s'acceptent un petit peu plus, ou ils vivent mieux avec leur complexe, peut-être. Même s'il y a moins de chirurgie, je pense, en tout et pour tout, pour les hommes que pour les femmes, il y a moins de... Fais là ta chirurgie, on va t'encourager, puis fonce, vas-y, puis... Je sais pas, moins peur du regard extérieur. Moi, je pense que c'est ça. On généralise, mais ça ressemble quand même un peu à ça. Ouais. Et on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas eu en ondes, mais des fois, le nez, j'ai connu des personnes qui ne voulaient pas se faire prendre en photo, puis l'angle, parce qu'ils n'aimaient pas leur nez. Et tu l'as d'en face toute ta vie. Mais je comprends la peur aussi de quoi j'aurai l'air après, parce que s'il n'est pas à ton goût, il y a ça, tu sais pas si ça va être à ton goût. Tu le sais pas. C'est une chance qu'on prend quand même. On va-tu bien guérir et tout? Mais je pense qu'on avait un petit témoignage. Oui, on a absolument. Absolument. D'ailleurs, vous pouvez nous écrire à Karen veut savoir pod@gmail.com pour pouvoir nous écrire vos témoignages. C'est le témoignage de Nathalie, en fait. OK. Alors, Nathalie disait, à 18 ans, je n'acceptais pas du tout mes seins. J'avais un triple A d'un côté et un gros B de l'autre. Donc, c'est très disproportionné là, d'un sein. Ce qui arrive plus qu'on pense aussi. Oui, on le voit absolument. pas habillé, mais tout à fait. C'est normal aussi d'avoir les seins pareils. Tout à fait. Mon chum de l'époque me trouvait belle comme ça, mais pas moi. J'ai pris de l'argent de mes prêts et bourses pour payer ma chirurgie et je ne l'ai jamais regretté. Jamais. Ce changement m'a beaucoup aidé dans ma confiance en moi. Les prothèses salines ont maintenant 37 ans. J'ai des mammographies chaque année et tout est beau. Donc, en passant, ça fait 37 ans qu'elle a ça, donc elle a 55 ans. Je ne sais pas si je l'avais mentionné au début du témoignage. Mes seins ont changé avec les grossesses, les prises et les pertes de poids, mais malgré ça, je les trouve harmonieux avec ma silhouette. En plus, ils ont toujours eu l'air naturel. Même ceux qui les ont essayés vous le diraient.
C'est bon. Mais c'est ça, c'est parce que les complexes viennent souvent de comment on se perçoit déshabillé, là. Ben c'est ça, mais ultimement, c'est tout le temps ça. C'est que le soir, tu vas aller te déshabiller, puis là, tu as le miroir, puis tu te vois là. Puis c'est ça tous les soirs. Et c'est ça. Puis là, je le dis ici, mais je fais un travail de recherche. Je parle avec les invités avant de les recevoir pour que ce soit concis. Oui, je trouve ça. Je fais les pré-entrevues. J'adore ça. J'adore ça, vous parler. Pour vrai, ça me ramène à la cachette de l'esthétique. J'aime ça. Et ce qui est revenu dans chaque témoignage que j'ai eu, parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre tout le monde, c'est que les conjoints, bien souvent, ils nous trouvent belles comme ça. Naturel. Mais c'est pas pour eux qu'on le fait. Non. C'est vraiment ça. Puis je comprends parce que même que des hommes vont dire t'as pas besoin de ça, c'est une grosse chirurgie, moi je t'aime comme ça. Puis des fois, ils ont même peur que ça change la dynamique de la personne. Et, mais c'est ça. Ce qui revenait toujours, c'est que c'est pour elles qu'elles le font. À 100%. Avec des craintes. Et je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est être à l'écoute puis dire hey, regarde, c'est ton choix, je suis là pour toi. Surtout, c'est des amis proches, de la famille. Bien, on a besoin de 8 semaines d'arrêt. 8 semaines, c'est beaucoup. Là. C'est pas de revenus qui rentrent pendant 2 mois. Moi, j'ai arrêté juste 10 jours, moi. Oui, c'est ça. Toi, c'est juste 10 jours. C'est moins pire. Ouais. Redrapage, ma mère, c'est 6 semaines aussi sans forcer. Mais je pense qu'ils peuvent revenir au travail plus tôt. Ouais. Mais le ventre, c'est sûr qu'ils coupent tous les muscles. Tout, là. C'est beaucoup. Les muscles, ils recoupent. En tout cas, c'est quelque chose. Fait que c'est pour ça, quand on dit « Ah, c'est superficiel », non, c'est des grosses décisions. C'est des grosses décisions. Ça nous joue plus dans la tête qu'on le pense. Définitivement. Ouais. C'est quelque chose que j'avais réfléchi, mettons, encore une fois, si je ramène à chirurgie pour la tête, pour les cheveux. Mais je sais que ça va prendre encore des semaines, des mois, puis je vais en parler avec ma famille, je vais en parler avec mes amis, tout ça. Mais encore une fois, je ne sens pas de... Pour l'instant. Je sens pas de tabou, je sens pas de problème avec ça. Non. Mais je trouve qu'on s'en va vers moins de tabous. Encore moins. De moins en moins. Je veux dire, il y avait plus de tabous il y a 5 ans, il y avait encore plus de tabous il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. On voit beaucoup d'avant-après sur Internet. Des fois, j'aimerais ça que les vedettes partagent un peu plus leurs secrets pour rendre ça plus accessible au monde. Je sais qu'il y a José Godet qui en a parlé, puis il a montré des photos de lui avant-après, puis tu sais, ça y va bien, tu sais, puis tout. Il y a beaucoup de vedettes qui font encore « Non, c'est la crème qui me commandite qui crée tout ça. » C'est correct, là. Puis t'as qu'à parler de commanditaire. Oui! J'ai quelque chose pour vous autres. Yes! Boutique Pentagone, partout au Québec. Offert de me commanditer des vêtements pour toi et moi. Ouais. Là, tu n'as pas ta chemise neuve encore, mais tu vas les avoir bientôt. Ouais. Fait que pour vous, on a un code promo Karen20 sur le site Internet de Pentagone. Ça va du style plus décontracté, plus chic pour le travail. Alors, je suis vraiment contente. J'ai hâte qu'on expose nos nouveaux looks. Totalement. Surtout, moi, je pense que ça va plus détonner que toi, parce que moi, j'ai besoin de m'habiller. Là. Je ne sais pas m'habiller. Fait que, ça va être moi ta styliste. Avec plaisir. Et j'adore l'idée que tu vas devenir influenceur. C'est super. Un technicien de l'ombre qui devient de plus en plus influenceur. Tout le monde voulait te voir dans la lumière. Oui, là, t'es là à parler de chirurgie de femme. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu vois ce que tu me fais faire? Je sais. Ça n'a pas de sens. Puis toi, t'es comme, d'accord, puis je t'avertis que ça va être ça, les sujets. Merci pour ton ouverture. C'est pour ça que je voulais t'avoir comme co-animateur. Ça me fait tellement plaisir. Oui, c'est un show qui s'adresse beaucoup aux femmes, mais je veux aussi des hommes qui sont curieux de nous entendre, voir comment qu'on réfléchit quand ils sont pas là. c'est moi qui te remercie, vraiment. C'est le petit oiseau qui vient écouter puis qui envoie les petites questions à travers. Fait que merci beaucoup d'être là. Merci à toi, Karen. Pour vrai. Merci. C'est le temps des plugs. Oui. C'est le temps des plugs. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut se connecter à toi? Toutes mes plateformes. Dans le fond, Facebook, Instagram, TikTok. Et c'est sur ces différentes plateformes-là aussi que j'annonce les prochains sujets de show. Alors, puis les prochains sujets pour notre show ici. Et surtout, vous pouvez nous proposer des discussions. Vous pouvez participer aussi. Écrivez-moi en privé. Ça peut être sur l'adresse aussi, email. Fait que, parce qu'on veut construire ça avec vous. Le public est... On vit ça ensemble. On le vit ensemble. Oui, plus souvent qu'autrement, c'est souvent le public qui a des excellents sujets qu'on n'a pas pensé. Oui. Donc, oui, effectivement, vous pouvez nous écrire à karenveutsavoir@gmail.com. Ça va être écrit. Hein? Et oui, ça va être écrit. Puis aussi, il y a le lien qui vous permet de vous rediriger directement vers l'adresse courriel, y compris aussi tes réseaux sociaux. Donc, tu es sur TikTok, Facebook, Instagram, tu es partout. J'essaye. Avec l'aide de plein de monde. Absolument. Les liens sont dans la description de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur la plateforme audio. Moi, c'est Chuck is Chuck sur Instagram. Encore une fois, les liens sont dans la description de l'épisode. Donc, merci beaucoup de nous écrire, en fait, de où vous venez. Et les prochains sujets vont arriver sur tes réseaux sociaux. Fait que tu vas pouvoir les annoncer imminemment.
Oui, puis merci parce que surtout la chirurgie, il y a eu beaucoup de monde qui voulait s'exprimer, même du monde qui n'ont pas encore de chirurgie, mais qui y songent. Fait que merci pour ça me prend vos témoignages, sinon on n'a pas de show. Tout à fait, exactement. Puis aussi, une dernière petite chose, on remercie Robin et le Studio 21 qui nous accueillent à chaque enregistrement de podcast. C'est génial comme studio. C'est grâce à vous tous si je suis plus confortable dans cette technologie. C'est Robin qui nous rend beau comme ça. Merci, Robin. Merci, t'es le meilleur. Oui. Fait que c'est tout. C'est tout. T'as assez. Exactement. Puis on se dit bye-bye. On se dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir.